Alors, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oh là là. Bon, donc voilà, vous savez qui je suis? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que je fais? Ouais. Tu écris des livres. De quel livre? Des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre, ça c'est important, parce que c'est très particulier hein, d'écrire du théâtre. Donc on va commencer par répondre à vos questions, et puis après on pourra lâcher les cahiers, et puis on pourra parler comme ça un peu plus librement, si vous avez des questions nouvelles, ou des choses que vous voulez savoir, ou, voilà, d'accord? Comment vous avez des idées? Comment j'ai des idées? Ah, les idées, hein, c'est un peu comme les plantes. Hein, quand tu sèmes une petite graine, ça pousse. Donc, j'ai jamais tout comme ça tout de suite dans ma tête. C'est-à-dire l'histoire, elle n'est pas écrite déjà et j'aurais juste à la déposer sur un cahier. En fait, je commence. Pour moi, c'est très important d'avoir la première phrase. Mais c'est comme ça que je fais. Un autre écrivain commencera d'une autre façon. Quand j'ai la première phrase, c'est comme une porte qui s'ouvre. Par exemple, quand j'ai écrit « D'où vient ce cri ?» il m'a échappé. J'avais les deux premières phrases du Pays de Rien, et c'est déjà toute une histoire. Parce qu'il y a les deux personnages, il y a l'espace, le Pays de Rien, voilà. Après, comment une idée, la première arrive, ça c'est très difficile à définir. Mais moi j'ai souvent une question dans ma tête, une question, et écrire me permet de répondre à la question. Sur quoi écrivez-vous? Je commence toujours par un petit carnet. Bon, celui-là, il est vraiment tout neuf. Hein. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Et j'écris, voilà, je gribouille mes idées, des choses comme ça. Ou des titres. J'ai souvent des titres qui me viennent d'abord. Et puis après, j'écris aussi, encore à la main, des idées un peu plus précises, mais presque un début d'histoire. Et quand j'ai ma première phrase, là je travaille sur l'ordinateur. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Ce que j'aime dans le théâtre, c'est que c'est une écriture un peu particulière. C'est une écriture pour la voix, pour la parole et pour le corps. Et ça j'aime bien, parce que c'est ce passage-là que j'aime beaucoup. Est-ce que quand vous étiez petite, vous avez déjà imaginé que quand vous serez plus grande, vous serez écrivain? Pas du tout. Pas du tout parce que il y avait très peu de livres chez moi. Il y avait frères et sœurs, mais personne n'avait vraiment la passion du livre. Et on pensait en plus que lire, c'était inutile dans ma famille. Hein, ah ouais. C'est bizarre, hein? Oui, bah, je sais bien. Moi, je sais que c'est pas inutile. Hein, tu vois, ça te choque. Mais c'est vrai que c'était choquant pour moi parce que... Et du coup, j'allais chez la voisine pour pouvoir lire. Parce que ça me manquait beaucoup. J'ai tellement manqué de livres que du coup, j'en écris pour vous. Je sais que vous n'en manquez pas maintenant, mais c'était une nourriture qui m'a manqué en fait. Donc, je ne pouvais même pas rêver d'en faire un métier puisque je ne savais pas grand-chose sur l'écriture. Mais ce que j'ai compris tout de suite, c'est que j'avais besoin de lire. Un besoin vital. Voilà. Est-ce que vous jouez dans vos pièces de théâtre? Non, je ne joue pas dans mes pièces de théâtre. J'étais comédienne avant, mais vraiment ce que je préfère et ce que j'aime, c'est écrire pour le théâtre. Après, ce sont d'autres personnes qui jouent mes pièces, qui mettent mes pièces en scène, etc. Voilà. Êtes-vous déjà monté sur scène? Oui. J'ai commencé par ça en fait. J'ai commencé par être comédienne. Mais j'étais pas une très bonne comédienne. Ah bon? Non. Et parce que bah, j'étais pas tout à fait à l'aise. Et puis voilà, on a plus ou moins de talent hein, avec ce qu'on fait. Mais c'était très important pour moi ensuite pour écrire du théâtre. Quand j'ai commencé à écrire, là je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Oui, c'est là que je dois être. Vas-y. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre? Ça c'est toujours, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a vraiment envie de faire quelque chose? En fait, j'ai rencontré le théâtre en 3e, quand j'étais en 3e. Avant, je n'avais jamais vu de pièce de théâtre, je ne savais pas, voilà. Et il y a donc des comédiens qui sont venus dans la classe. Ils sont venus 2 heures. Hein, et ça m'a
Ça m'a vraiment passionnée. Je me suis dit, ça m'intéresse. Ça, c'est une façon de voir le monde qui m'intéresse. Merci. Pourquoi vous devez faire des livres pour les enfants et pas pour les parents? Parce que peut-être que je préfère les enfants. T'aimes pas les adultes? Comment? T'aimes pas les adultes? Si, mais je préfère dialoguer avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Mais Ils ont plein de vivacité. ouais, ils ont plein de vivacité et de créativité. Et puis moi-même, j'aime bien être dans l'espace de l'enfance où on est curieux. Je ne sais pas, il y a... Ouais, très curieux. T'es très curieux, je vois bien. Et puis voilà, on apprend aussi la vie, on apprend le monde, enfin, ça m'intéresse beaucoup. Ça ne veut pas dire que les adultes n'apprennent rien. Hein. Tu vois, moi, je suis une adulte qui aime apprendre en permanence. Pourquoi avez-vous écrit Le Pays de Rien? Il y avait 2 raisons. Cette question du rien, j'avais envie de créer un personnage qui allait au bout de ce désir de rien. Et aussi de travailler sur cette idée de la tyrannie, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui gêne et de trouver un personnage qui est gêné par tout. Et ensuite, j'ai eu envie de travailler sur le rapport d'une fille et d'un père très autoritaire. Voilà, il y a ces 2 choses-là. Et après, j'ai tiré le fil, hein, et après, évidemment, il y a le 3e personnage qui arrive. Vous avez lu la pièce en entier? Oui. Et ça vous a plu? Oui. Bon. Est-ce que vous-même, vous l'avez lu? Oui. Vous l'avez dit? Non? Non. Dans Le Pays de Rien, s'il y a des caches, c'est pas vraiment le pays de rien. Non, parce que le désir du roi, il n'est pas tout à fait accompli. Et il lui reste des choses à faire. Heureusement, sinon, s'il n'y avait plus rien, j'aurais même pas pu écrire la pièce. Donc il reste les cages, la fille du roi, qui veut transmettre cette chose étrange de la disparition totale, et puis le lac des couleurs. Est-ce que, quand vous étiez petite, vous vous amusez dans votre chambre à faire comme s'il y avait des spectateurs devant vous? Pas trop. C'est marrant, pas trop. Parce que j'étais plutôt dans ma tête. J'imaginais des scènes, des choses qu'on appelle la projection ou l'imaginaire. Mais c'était devant personne. Après, c'est venu. Les autres sont venus. C'est ça. Mais c'est une question très intéressante. Parce qu'on n'écrit pas pour soi, en fait. On écrit pour les autres. Et le théâtre aussi, c'est vraiment une histoire avec les autres. Le théâtre, en général, on est beaucoup. Il y a celui qui écrit, il y a le metteur en scène, le comédien, le public. Donc c'est vraiment une chose qu'on fait ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? On raconte quelque chose du monde, de soi. En fait, je crois que dans le théâtre, on se pose une question. C'est être ou ne pas être. Vous savez qui a écrit ça? Ah, un grand homme de théâtre, un grand dramaturge, le plus grand, Shakespeare. Ah oui, Shakespeare comme Roméo et Juliette. Voilà, quelqu'un qui... Tu connais bien le théâtre? Tu fais du théâtre? Non. Mais j'aime bien. T'aimes bien, voilà. Oui, c'est des histoires, quand on écrit pour le théâtre, enfin, ça ne s'épuise pas. Roméo et Juliette, c'est... Ça finit jamais. Ça, c'est une belle définition du théâtre. Toi, tu vas venir avec moi, puis tu vas m'expliquer. Comme ça sera bien plus simple pour moi d'expliquer ce que c'est le théâtre. Ça ne finit jamais.